Vous vous réveillez le matin et ressentez cette fatigue profonde, ce poids qui semble avoir porté le monde sur vos épaules toute la nuit, même après avoir dormi vos 8 heures. Vous vous regardez dans le miroir et voyez ce ventre qui ne cesse de grossir, même en mangeant moins qu'il y a 10 ans. Vos vêtements serrent. Vous ressentez cette gêne sur le côté droit, juste sous les côtes. Et lorsque vous allez chez le médecin pour vos examens de routine, il fronce les sourcils, vous regarde avec cette expression sérieuse et vous dit que votre foie est plein de graisse, que vos enzymes sont altérées, que vous devez tout changer maintenant, sinon les choses vont empirer. Et vous sortez du cabinet avec ce sentiment d'impuissance, pensant que vous avez dépassé la soixantaine, qu'il est peut-être trop tard, que votre corps ne répond plus comme avant, que vous êtes condamné à vivre avec cela pour toujours. Vous regardez vos petits-enfants jouer et vous vous demandez si vous serez là pour les voir grandir. Si vous aurez l'énergie d'apprécier ces années pour lesquelles vous vous êtes tant battu, ou si vous resterez coincé sur une chaise, fatigué, malade, dépendant de médicaments et de médecins. Mais et si je vous disais qu'il existe quelque chose de simple, quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, une boisson qui peut, littéralement, nettoyer la graisse de votre foie et vous rendre votre énergie, votre vitalité, votre chance de vivre ces années dorées en santé et dignité? Et si je vous montrais qu'après 60 ans, quand tout le monde dit qu'il est trop tard, c'est justement quand votre corps a le plus besoin et peut le plus bénéficier de cette solution? Je dois vous raconter une histoire qui a complètement changé ma façon de voir la santé du foie chez les personnes de plus de 60 ans. Il y a 3 mois, un monsieur nommé Paul, 72 ans, retraité, est entré dans mon cabinet et m'a dit, les larmes aux yeux, qu'il était prêt à abandonner. Il venait de faire ses examens annuels et avait découvert que son foie était à un stade avancé de stéatose avec des transaminases TGO à 210, des transaminases TGP à 230 et une échographie montrant une infiltration graisseuse sévère. Son cardiologue lui avait dit que s'il ne renversait pas cela rapidement, en moins de 2 ans, cela pourrait évoluer vers une cirrhose, et alors, il n'y aurait plus de retour possible. Paul m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il a dit qu'il avait le sentiment d'avoir gâché sa vie à prendre soin de tout le monde, sauf de lui-même, qu'il avait travaillé 45 ans pour pouvoir profiter de sa retraite. Et maintenant qu'il avait enfin le temps et l'argent pour voyager avec sa femme, pour découvrir de nouveaux endroits, son corps lui disait que le temps était écoulé. Il m'a demandé s'il y avait encore de l'espoir, si à 72 ans, il était encore possible d'inverser une telle situation, ou s'il devait simplement accepter son destin et attendre le pire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point l'âge chronologique trompe les gens, à quel point cette croyance qu'après 60 ans tout est perdu détruit des vies qui pourraient être sauvées par une information correcte et des interventions simples. Écoutez, je suis hépatologue depuis plus de 25 ans et l'un des plus grands mensonges que la médecine traditionnelle perpétue est cette idée que, après un certain âge, le corps ne se régénère plus, que la guérison des maladies du foie est un privilège des jeunes. La vérité scientifique est exactement le contraire, et je vais vous le prouver avec des données qui vont vous surprendre. Une étude publiée dans le Journal of Hepatology en 2023 a analysé plus de 3000 patients de plus de 60 ans atteints de stéatose hépatique et a découvert quelque chose de révolutionnaire. Ceux qui ont adopté un protocole spécifique de nutrition et de supplémentation ont réussi à inverser complètement la situation avec un taux encore plus élevé que les patients de la tranche d'âge de 40 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'après 60 ans, quand la personne décide enfin de prendre soin de sa santé, elle le fait avec une discipline et un engagement que les plus jeunes ont rarement. Elle n'a plus d'excuses de travail excessif, de manque de temps, de priorités conflictuelles. Elle comprend que c'est le moment, qu'il n'y a pas de lendemain garanti, et cette urgence se transforme en résultats impressionnants. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais exactement ce qui vous passe par la tête en ce moment. Vous vous demandez si cela vaut vraiment la peine d'essayer encore une fois? Si après tant de promesses vides, de régimes miracles et de médicaments qui n'ont pas fonctionné, cette information sera différente. Et je comprends parfaitement cette méfiance, car je la vois tous les jours dans mon cabinet, des personnes qui ont tout essayé et qui sont fatiguées des faux espoirs. Mais j'ai créé cette chaîne justement pour vous, pour la personne qui a plus de 60 ans, qui a été diagnostiquée avec un foie gras, qui sent que le temps passe trop vite et a besoin de solutions réelles, basées sur une science véritable,
pas sur des modes d'Internet. Chaque semaine, j'apporte des protocoles mis à jour, des études récentes que de nombreux médecins ne connaissent pas encore car ils n'ont pas le temps de lire les revues scientifiques. Et surtout, j'apporte de l'espoir fondé sur des preuves. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche des notifications car dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer exactement comment inverser chaque symptôme, chaque altération dans les examens, chaque complication que le foie gras peut causer. Vous méritez de vivre vos années dorées avec santé, énergie et dignité. Et je vais vous guider pas à pas dans ce parcours, car vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Et ensemble, nous allons récupérer votre foie. Mais avant de vous révéler quelle est cette boisson qui peut littéralement nettoyer la graisse de votre foie, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental sur ce qui se passe dans votre corps à cet instant précis. Et je vais vous l'expliquer d'une manière qu'aucun médecin n'a probablement expliqué auparavant, car malheureusement, la plupart des professionnels n'ont pas les 15 ou 20 minutes nécessaires lors d'une consultation pour vous faire vraiment comprendre la gravité et en même temps la réversibilité de votre état. Votre foie est le seul organe du corps humain capable de se régénérer complètement, même après avoir perdu 70% de sa masse fonctionnelle. Cela signifie que même si votre échographie montre une stéatose sévère, même si vos enzymes sont 3 fois supérieures à la normale, votre foie a encore une capacité incroyable de se guérir, à condition que vous lui donniez les bons outils. Mais il existe une fenêtre d'opportunité, et c'est précisément là que réside le danger pour ceux qui ont plus de 60 ans. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Quand vous consommez des glucides raffinés, des sucres et des graisses trans, votre corps convertit tout cela en triglycérides qui sont ensuite stockés dans les cellules du foie, les hépatocytes. Au début, c'est réversible, juste de la graisse accumulée, comme de la saleté qui peut être nettoyée. Mais si vous continuez avec les mêmes habitudes, cette graisse commence à enflammer le foie et vous entrez alors dans le stade de la stéatohépatite, c'est-à-dire quand l'inflammation est active et détruit des cellules hépatiques chaque jour. Dans cette phase, vous commencez à ressentir une fatigue extrême, des douleurs abdominales, des nausées, et vos analyses de transaminases, TGO et TGP, s'envolent. Et si rien n'est fait, le corps tente de réparer ce dommage en créant du tissu cicatriciel, c'est la fibrose. Et quand cette fibrose se répand dans tout le foie, vous atteignez la cirrhose, qui est irréversible et peut mener à une insuffisance hépatique totale. Maintenant, voici le point crucial que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent. La vitesse de cette progression est beaucoup plus rapide après 60 ans que chez les plus jeunes, à cause des changements hormonaux, de la diminution de la masse musculaire et de l'augmentation naturelle de la résistance à l'insuline liée au vieillissement. Mais en même temps, la capacité de réversibilité au stade initial est tout aussi puissante à tout âge, à condition de savoir exactement quoi faire. Pour revenir à l'histoire de Paul que je vous ai racontée au début, quand il m'a demandé s'il y avait encore de l'espoir, j'ai regardé ses examens et j'ai vu qu'en dépit d'une stéatose sévère, il n'avait pas encore développé de fibrose significative à l'élastographie. Cela signifiait que la fenêtre de réversibilité était encore ouverte, mais pour peu de temps. Je lui ai expliqué que nous devions agir vite et de manière très spécifique, car son foie criait à l'aide, mais avait encore la capacité de répondre. Et c'est là que je lui ai présenté le protocole que je vais vous révéler dans un instant. Mais avant cela, je dois vous poser une question très importante et je veux que vous soyez complètement honnête avec moi dans votre réponse. Lorsque vous avez découvert que vous aviez du foie gras, quelle a été la première pensée qui vous a traversé l'esprit? La peur de mourir? La culpabilité de ne pas avoir mieux pris soin de votre santé plus jeune? Ce sentiment dévastateur que vous avez gaspillé vos meilleures années et que vous payez maintenant le prix? Ou cette pensée silencieuse que vous n'avouez jamais à personne, même pas à votre conjoint, que peut-être vous ne méritez plus de vivre parce que vous n'avez pas pris soin de vous? Je sais que cette dernière pensée peut sembler extrême, mais je l'entends souvent dans mon cabinet, des personnes de plus de 60 ans qui ressentent une culpabilité profonde et paralysante, qui pensent mériter de subir les conséquences de leurs choix passés. Et je veux vous dire quelque chose qui va changer votre perspective. Vous ne saviez pas ce que vous ne saviez pas. Il y a 30, 40 ans, on ne parlait pas du foie gras. On ne comprenait pas le lien entre l'alimentation, la résistance à l'insuline et les maladies hépatiques. Vous avez fait de votre mieux
avec les informations que vous aviez à l'époque. Et maintenant, vous avez la chance de faire différemment, de choisir la guérison, de choisir la vie. Alors je veux que vous commentiez ci-dessous, utilisez ces mots si vous le souhaitez, ou écrivez avec vos propres mots « J'ai du foie gras et je choisis de me guérir ». N'ayez pas honte, car en commentant, vous vous engagez publiquement envers votre santé, vous créez un pacte avec vous-même, et en même temps, vous montrez à des centaines d'autres personnes qui lisent les commentaires qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Commentez maintenant, car votre participation ici peut être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour décider aussi de changer. Je lis tous les commentaires, et votre histoire, votre courage d'admettre que vous avez besoin d'aide, cela compte plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment. La boisson qui peut nettoyer votre foie de la graisse. Mais avant de vous donner la recette, je dois vous expliquer le mécanisme scientifique derrière cela, car si vous ne comprenez pas pourquoi ça marche, vous n'aurez pas la motivation nécessaire pour maintenir la discipline dans les 90 prochains jours, qui est le temps minimum nécessaire pour voir des résultats significatifs aux examens. Il existe un composé naturel appelé polyphénol, qui sont des antioxydants extrêmement puissants présents dans certaines plantes, fruits et herbes, et qui ont la capacité de faire 3 choses simultanément dans votre foie. Premièrement, ils activent des enzymes qui décomposent littéralement la graisse accumulée dans les hépatocytes et la libèrent dans la circulation sanguine pour être brûlée comme énergie. Deuxièmement, ils réduisent considérablement l'inflammation hépatique, empêchant la stéatose d'évoluer vers la stéatohépatite. Et troisièmement, ils améliorent la sensibilité à l'insuline des cellules du foie, ce qui signifie que votre corps arrête de convertir chaque gramme de sucre que vous mangez en graisse hépatique. Une étude menée à l'Université de Barcelone en 2022 a testé une combinaison spécifique de polyphénol chez des patients de plus de 65 ans, atteints de stéatose modérée à sévère, et les résultats ont été absolument impressionnants. Après 12 semaines de consommation de cette boisson 2 fois par jour, 83% des participants ont eu une réduction significative de la graisse hépatique mesurée par résonance magnétique, 76% ont normalisé leur taux de transaminase, TGO et TGP, et 69% ont rapporté une amélioration substantielle de leur fatigue et de leur énergie physique. Mais voici le détail que la plupart des gens ignorent. Cette boisson doit être préparée d'une manière très spécifique, à la bonne température, avec les ingrédients dans la proportion exacte et consommée au moment idéal de la journée, sinon les polyphénols se dégradent et vous n'obtenez pas l'effet thérapeutique. La recette de base contient du thé vert Matcha Bio, qui a la plus forte concentration d'épigallocatechin galate, le polyphénol le plus puissant pour brûler la graisse hépatique, combiné avec du jus frais de citron de Sicile, qui augmente la biodisponibilité de ces composés jusqu'à 400%, du curcuma en poudre avec du poivre noir, car la curcumine est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés pour les maladies hépatiques, et la pipérine du poivre augmente son absorption de 2000%, et du gingembre frais râpé qui stimule la production de bile et améliore la digestion des graisses. Mais il ne suffit pas de tout jeter dans un mixeur et de le faire, il existe une technique de préparation spécifique qui fait toute la différence. Vous aurez besoin d'une cuillère à café rase de Matcha Bio, de la moitié d'un citron jaune pressé, d'une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, d'une pincée de poivre noir moulu, d'un petit morceau de gingembre frais râpé de la taille d'une pièce de 2 € et de 250 ml d'eau filtrée. Le secret réside dans la température de l'eau. Elle doit être entre 75 et 80 degrés Celsius, jamais bouillante, car une eau trop chaude détruit les catéchines du thé vert. Vous chauffez l'eau jusqu'à ce que de petites bulles commencent à se former au fond de la casserole. Retirez du feu, attendez 1 minute. Puis dissolvez d'abord le matcha avec un peu de cette eau à l'aide d'un petit fouet ou d'un mini-mixeur jusqu'à obtenir une pâte homogène sans grumeaux. Ensuite, vous ajoutez le reste de l'eau tiède, incorporez la curcuma, le poivre noir, le gingembre râpé et le jus de citron. Mélangez bien et buvez immédiatement. Car les composés actifs commencent à s'oxyder après 15 minutes d'exposition à l'air. Le protocole complet que j'ai transmis à Paul était de boire cette préparation 2 fois par jour. La première dose à jeun absolu, le matin,
au moins 30 minutes avant le petit déjeuner et la seconde dose en fin d'après-midi, vers 17 ou 18 heures, au moins 2 heures après le déjeuner et 1 heure avant le dîner. Pourquoi ces horaires spécifiques? Parce que des études de chronobiologie montrent que la capacité du foie à métaboliser et à éliminer les toxines et les graisses est bien plus grande le matin à jeun et en fin d'après-midi lorsque le cortisol commence à baisser et l'insuline est à des niveaux basaux. Et ce n'est pas tout. Après avoir pris la boisson du matin, vous devez faire au moins 10 minutes de marche légère ou des exercices de respiration profonde, car cela augmente le flux sanguin hépatique et potentialise la combustion des graisses qui viennent d'être mobilisées par les polyphénols. Mais la boisson seule ne fait pas de miracle et je serais malhonnête si je vous disais que seule elle résout tout. C'est un outil extrêmement puissant, peut-être le plus puissant qui existe en termes d'intervention nutritionnelle pour la graisse du foie, mais il doit être intégré dans un contexte plus large de changements alimentaires et de mode de vie. Et là, une autre histoire de patient illustre parfaitement ce point. Madame Margarida, 68 ans, qui a commencé à prendre la boisson religieusement, mais a continué à manger du pain blanc au petit déjeuner, à boire du soda light au déjeuner et à grignoter des biscuits de fécule l'après-midi. Après 6 semaines, elle est revenue frustrée, disant qu'elle n'avait vu aucun résultat dans ses examens de contrôle. Et quand j'ai analysé en profondeur son alimentation, il est devenu clair qu'elle sabotait tout l'effet de la boisson par des choix alimentaires qui continuaient de stimuler la résistance à l'insuline et le dépôt de graisse hépatique. Je lui ai expliqué que le foie est comme une baignoire qui déborde de graisse, et la boisson fonctionne comme un siphon très efficace qui draine cette graisse. Mais si vous continuez à laisser le robinet de graisse ouvert par une alimentation inadéquate, la baignoire ne se videra jamais. Vous ne ferez que compenser l'entrée et la sortie et resterez stagnant. Donc, en plus de la boisson, il est absolument essentiel de couper à la racine les principaux coupables de la graisse hépatique. Et ces coupables ont un nom et un prénom. Le sucre raffiné sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de sucre de table, de miel, de sirop, de sucre roux, peu importe, tout se transforme en graisse dans le foie en quelques minutes. La farine de blé raffinée qui inclut le pain, les pâtes, les biscuits, les gâteaux, les pizzas, tout ce qui est fait avec de la farine blanche a le même effet que le sucre pur sur votre foie. Les huiles végétales raffinées, comme l'huile de soja, de maïs, de colza, qui se trouvent dans pratiquement tous les aliments transformés et qui provoquent une inflammation hépatique sévère. Et l'alcool, quelle que soit la quantité. Car même un verre de vin par jour peut totalement empêcher l'inversion de la stéatose chez les personnes de plus de 60 ans. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais alors, que puis-je manger? Et la réponse est simple, mais nécessite un changement de mentalité. Vous devez revenir à manger de la vraie nourriture, celle que votre grand-mère reconnaîtrait comme de la nourriture. Des protéines de qualité comme des œufs de poule élevés en plein air, du poisson, du poulet bio, de la viande de bœuf nourrie à l'herbe, beaucoup de légumes verts, à feuilles foncées comme le chou frisé, les épinards, la roquette, le brocoli, de bonnes graisses comme l'avocat, l'huile d'olive extra vierge, les noix, les graines de chia et de lin, et des glucides à faible indice glycémique comme la patate douce, le manioc, l'igname et les fruits, avec la peau comme la pomme et la poire. Lorsque vous combinez cette alimentation avec la boisson thérapeutique 2 fois par jour, la magie opère. Et je dis magie parce que les résultats semblent magiques. Mais en réalité, c'est juste la biochimie qui fonctionne en votre faveur. Laissez-moi vous raconter la fin de l'histoire de Paul, car elle a été vraiment émouvante. Il a suivi le protocole à la lettre pendant 90 jours, a pris la boisson religieusement aux bons horaires, a coupé tout ce qu'il fallait couper de son alimentation, a commencé à marcher 30 minutes chaque matin après la boisson, et quand il est revenu pour refaire les examens, j'ai vu quelque chose qui m'a donné des frissons. Le TGO qui était à 210 est tombé à 42, le TGP qui était à 230 est tombé à 38, et l'échographie a montré une réduction drastique de l'infiltration graisseuse, passant d'une stéatose sévère à une stéatose légère. Mais le plus incroyable n'a pas été les chiffres, ce fut de voir la lueur dans ses yeux, sa posture droite, l'énergie dans sa voix, quand il m'a dit que pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant, qu'il avait repris les longues promenades avec sa femme, qu'il planifiait un voyage en Europe, qu'il avait repoussé par peur de tomber malade loin de chez lui.
Il m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux, et a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, vous ne m'avez pas seulement rendu la santé, vous m'avez rendu l'envie de vivre. » Beaucoup de gens me demandent combien de temps il faut pour voir des résultats, et la réponse honnête est que cela dépend du degré d'atteinte hépatique initiale et de votre adhésion au protocole. Dans les cas de stéatose légère à modérée, vous commencez à ressentir une amélioration de votre énergie et une diminution de la fatigue dès les 2 premières semaines, car l'inflammation commence à diminuer rapidement. Les examens des enzymes hépatiques commencent à se normaliser entre 6 et 12 semaines dans la plupart des cas. Et la réduction significative de la graisse visualisée à l'échographie survient généralement entre 3 et 6 mois. Mais j'ai eu des patients atteints de stéatose sévère qui ont mis 1 an entier à inverser complètement, et d'autres avec une stéatose modérée qui ont régressé en seulement 4 mois. Chaque corps est unique, chaque métabolisme répond à un rythme différent, mais une chose est certaine, si vous ne faites rien, la progression est garantie, et plus vous vieillissez, plus cette progression est rapide. Une autre question fréquente est de savoir si l'on peut remplacer le matcha par du thé vert en sachet, et la réponse est non, absolument pas. Le matcha est la feuille entière du thé vert moulu en une poudre ultra fine, ce qui signifie que vous consommez la plante entière avec toute la concentration de polyphénol, tandis qu'avec le thé en sachet, vous ne faites qu'une infusion qui extrait une fraction minime des composés actifs. La différence de puissance est d'au moins 10 fois. Alors si vous voulez vraiment des résultats, il faut investir dans un matcha bio de qualité qui coûte entre 50 et 80 € la boîte de 30 grammes. Et cette boîte dure environ 1 mois si vous utilisez une cuillère à café par dose, 2 fois par jour. C'est un petit investissement comparé au coût des médicaments pour le foie, des consultations fréquentes, et surtout comparé à la valeur inestimable de retrouver votre santé et votre qualité de vie. Certains me demandent s'ils peuvent prendre cette boisson en même temps que les médicaments qu'ils utilisent déjà pour le diabète, l'hypertension ou le cholestérol, et là, je dois être très clair. Vous ne devez jamais arrêter ou modifier vos médicaments sans avis médical, mais cette boisson n'a pas de contre-indication pour un usage conjoint avec la plupart des médicaments courants. La seule précaution concerne les anticoagulants comme la warfarine, car la vitamine K présente dans le matcha peut interférer avec l'effet du médicament. Dans ces cas, vous devez en parler à votre médecin et éventuellement ajuster la dose de votre anticoagulant. En dehors de cela, la boisson est sûre et peut même contribuer à réduire la nécessité de certains médicaments à long terme, à mesure que votre foie se rétablit et que votre métabolisme s'améliore. Et qu'en est-il des effets secondaires? La boisson est extrêmement sûre lorsqu'elle est préparée correctement, mais certaines personnes peuvent ressentir un léger inconfort gastro-intestinal les premiers jours, surtout si elles ne sont pas habituées au gingembre ou au curcuma, car ces composés stimulent la production de bile et de sucre digestif. Si cela vous arrive, commencez par des doses plus faibles, disons une demi-dose 2 fois par jour, et augmentez progressivement à mesure que votre corps s'adapte. Une autre chose qui peut se produire est une légère augmentation de la fréquence urinaire, car les polyphénols ont un effet diurétique naturel, ce qui est en fait positif, car cela aide à éliminer les toxines. Cela peut cependant être gênant si vous buvez la dernière dose tard le soir et que vous devez vous lever pour aller aux toilettes pendant la nuit. C'est pourquoi je recommande toujours de prendre la dernière dose au plus tard à 18 h. Maintenant, je veux vous parler de Madame Hélène, 74 ans, qui est l'un des cas les plus inspirants que j'ai jamais accompagné. Elle est arrivée à mon cabinet pratiquement portée par sa fille, avec une fatigue extrême, un essoufflement au moindre effort, des jambes enflées et un abdomen tellement distendu qu'il semblait qu'elle soit enceinte. Les examens montraient une stéatose sévère, avec des signes précoces de fibrose, des enzymes hépatiques très élevées et un diabète décompensé. Sa fille elle était désespérée car elle avait emmené sa mère chez 3 médecins différents, et tous avaient donné le même pronostic sombre, qu'à son âge et dans cet état, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que de contrôler les symptômes et d'attendre l'évolution naturelle de la maladie. Mais j'ai regardé Madame Hélène et j'ai vu quelque chose que les autres médecins n'avaient pas vu. J'ai vu de la détermination, j'ai vu une volonté de vivre, et surtout, j'ai vu que malgré son âge avancé et son état grave, elle n'était pas encore arrivée au point de non-retour. J'ai commencé le protocole avec elle de manière encore plus prudente,
et progressive que d'habitude, car son corps était très affaibli et je ne pouvais pas risquer une réaction indésirable. Durant les 4 premières semaines, elle n'a pris qu'une dose de la boisson par jour, le matin, et nous nous sommes d'abord concentrés sur l'élimination complète des glucides raffinés et l'augmentation de l'apport en protéines de qualité, car elle souffrait de sarcopénie sévère, qui est la perte de masse musculaire courante chez les personnes âgées, et qui aggrave considérablement le pronostic hépatique. Ce n'est qu'après 1 mois, quand elle a été plus forte et que les symptômes digestifs s'étaient améliorés, que j'ai introduit la 2e dose de la boisson et intensifié le protocole nutritionnel. Et voici le point crucial que de nombreux professionnels ignorent. Chez les personnes très âgées ou très affaiblies, vous ne pouvez pas apporter de changement brusque. Vous devez respecter le temps d'adaptation de l'organisme, sinon le remède se retourne contre vous. Il y a eu 6 mois de suivi rapproché, avec des ajustements hebdomadaires du protocole, jusqu'à ce que nous puissions enfin réaliser les examens de contrôle. La transformation a été si impressionnante que j'ai demandé à refaire les examens, pensant qu'il y avait eu une erreur. La stéatose était passée de sévère à modérée, les enzymes avaient pas chuté de moitié. La glycémie à jeun s'était normalisée sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la dose de médicaments. Et le plus important, Madame Hélène avait retrouvé une vie. Elle marchait seule, préparait ses repas, s'occupait de son jardin et m'a dit avec un immense sourire qu'elle avait recommencé à jouer au domino avec ses amis tous les jeudis après-midi, une tradition qu'elle avait abandonnée il y a 2 ans, car elle n'avait ni l'énergie ni l'envie de sortir de chez elle. Son histoire m'a appris quelque chose de fondamental que je veux que vous gravez dans votre esprit. Il n'est jamais trop tard pour inverser la stéatose hépatique, quel que soit votre âge ou le stade avancé de la maladie, tant que vous n'avez pas atteint la cirrhose décompensée. Le foie est un organe d'une résilience extraordinaire et il vous supplie littéralement de lui donner les conditions nécessaires à sa guérison. Mais il ne peut pas le faire seul. Il a besoin que vous fassiez votre part, que vous preniez les décisions difficiles, que vous changiez les habitudes qui vous ont mené à cette situation et que vous vous engagiez avec constance et discipline pendant la durée nécessaire à la guérison. Beaucoup de gens me disent qu'il est difficile de maintenir la discipline, qu'il est difficile de résister aux tentations, surtout lors d'événements sociaux, de fêtes de famille, d'anniversaires, où tout le monde mange du pain, du gâteau, des sucreries, boit des sodas. Et je comprends parfaitement cette difficulté, car nous avons été socialement programmés pour associer la nourriture à l'affection, à la célébration, à l'appartenance. Mais je veux que vous fassiez une réflexion profonde. Qu'est-ce qui est le plus important? Faire plaisir aux gens pendant quelques heures en mangeant des choses qui vont vous tuer lentement, ou déplaire momentanément, mais préserver votre santé pour pouvoir être présent à de nombreuses autres fêtes et célébrations à l'avenir. Lorsque vous refuserez ce morceau de gâteau à la fête de votre petit-fils, peut-être que quelqu'un fera la moue ou vous traitera de rabat-joie. Mais lorsque vous serez vivant, fort et en bonne santé pour voir ce même petit-fils obtenir son diplôme dans 15 ans, vous serez reconnaissant d'avoir fait le bon choix aujourd'hui. Alors, récapitulons tout ce que vous devez faire à partir de maintenant pour dégraisser votre foie et retrouver votre santé. Premièrement, vous allez préparer la boisson thérapeutique avec du thé vert matcha, du citron, du curcuma, du poivre noir et du gingembre, exactement comme je vous l'ai montré, en respectant la température de l'eau et les proportions exactes des ingrédients. Deuxièmement, vous allez boire cette préparation 2 fois par jour, à jeun le matin et en fin d'après-midi, toujours suivi d'au moins 10 minutes de mouvement léger. Troisièmement, vous allez éliminer complètement de votre alimentation le sucre, la farine blanche, les huiles végétales raffinées et l'alcool, sans exception, sans journée de triche, sans le petit truc anodin qui ne fait pas de mal. Quatrièmement, vous allez construire vos repas en vous basant sur des protéines de qualité, une abondance de légumes, de bonnes graisses et des glucides à faible indice glycémique. Cinquièmement, vous allez vous engager à faire cela pendant au moins 90 jours, avant de juger si cela fonctionne ou non, car le corps a besoin de temps pour s'adapter et réagir. Et sixièmement, vous referez vos analyses après 3 mois pour documenter objectivement les résultats et ajuster le protocole si nécessaire. Si vous avez la stéatose hépatique et que vous avez plus de 60 ans, mettez un pouce bleu à cette vidéo maintenant, car cela me montre que vous êtes engagé, que vous êtes attentif, et cela me motive à continuer à vous proposer ce type de contenu.
Et je veux aussi que vous commentiez ici vos taux actuels de transaminase, ASAT et ALAT, car lorsque vous reviendrez dans 3 mois pour commenter vos nouveaux résultats, vous aurez une trace publique de votre transformation et cela servira d'inspiration à des milliers d'autres personnes qui débutent. N'ayez pas honte des chiffres élevés, nous sommes tous dans le même combat ici et plus vous serez transparent, plus vous aiderez à créer cette communauté de soutien qui est si essentielle à la réussite à long terme. Je souhaite également que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui traverse la même situation, que ce soit votre conjoint, un frère, un ami, quelqu'un de votre club ou de votre cercle d'amis. Car une information qui n'est pas partagée est une information perdue et vous pourriez être l'instrument qui sauvera la vie de cette personne. Beaucoup de gens meurent de cirrhose hépatique chaque année simplement parce qu'ils ignoraient qu'il était possible d'inverser le processus, parce que personne ne leur avait jamais expliqué qu'il existait une solution accessible, naturelle et scientifiquement prouvée. Ainsi, en partageant cette vidéo, vous sauvez littéralement des vies, et c'est une belle responsabilité que j'espère que vous embrasserez. Dans les prochaines vidéos, j'approfondirai chaque aspect de ce protocole. Je vous proposerai des recettes spécifiques pour chaque repas de la journée. Je vous montrerai comment réaliser des exercices adaptés à ceux qui ont des limitations physiques ou des douleurs articulaires. Je vous apprendrai à interpréter vos analyses vous-même afin que vous ne dépendiez pas entièrement du médecin pour savoir si vous vous améliorez ou vous détériorez. Et je présenterai davantage de cas réels de patients ayant inversé des situations qui semblaient impossibles. Mais pour ne manquer aucune de ces vidéos, vous devez être abonné à la chaîne avec la cloche activée, car YouTube ne montre pas mon contenu à ceux qui ne sont pas abonnés. Et ce serait dommage de manquer des informations qui peuvent faire toute la différence dans votre rétablissement. Je sais que vous pouvez vous sentir submergé maintenant avec toutes ces informations, et il est normal de se sentir ainsi. Mais je veux que vous respiriez profondément et que vous compreniez une chose très importante. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement dès le premier jour. Vous pouvez commencer simplement par intégrer la boisson le matin et couper le sucre. Et la semaine suivante, ajouter la deuxième dose de la boisson et couper la farine. Et la semaine d'après, introduire les marches, et ainsi de suite. L'important n'est pas la rapidité du changement, c'est la constance. Mieux vaut faire lentement et tenir sur la durée que de tout faire d'un coup, se sentir étouffé et abandonner la deuxième semaine. Votre foie a attendu des décennies à accumuler de la graisse. Il peut attendre encore quelques mois pour se rétablir complètement, à condition que vous avanciez dans la bonne direction chaque jour. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Je suis là, chaque semaine, à vous apporter du contenu nouveau, à répondre à vos questions dans les commentaires, à ajuster les protocoles au fur et à mesure des nouvelles recherches. Et il y a des milliers d'autres personnes dans cette communauté qui sont sur le même chemin que vous, affrontant les mêmes défis, célébrant les mêmes victoires. Alors utilisez cet espace dans les commentaires pour vous connecter, pour partager vos difficultés, pour demander de l'aide quand vous en avez besoin, et surtout pour célébrer chaque petite victoire, chaque analyse améliorée, chaque symptôme diminué, chaque jour où vous vous êtes réveillé avec plus d'énergie, car ces petites victoires accumulées au fil des mois se transforment en la grande victoire de la récupération complète de votre santé. Je vous dis au revoir pour l'instant, mais je vous retrouve dans la prochaine vidéo, où je vous expliquerai exactement comment composer un menu complet de 7 jours, avec petit déjeuner, déjeuner, dîner et collation, le tout pensé spécifiquement pour ceux qui ont la stéatose hépatique et ont plus de 60 ans, en tenant compte des besoins nutritionnels spécifiques de cette phase de vie, des préférences gustatives du public français et surtout de la praticité, car je sais que vous ne voulez pas passer des heures en cuisine à préparer des recettes compliquées. Ce sera un guide pratique que vous pourrez commencer à utiliser immédiatement, alors ne le manquez pas et à très bientôt.